Bonsoir mesdames et messieurs, au sommaire de ce journal. La liste officielle des 31 joueurs au championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, CHAN 2020, dévoilée par la FBF ce mercredi 11 mars. Suite au cas diagnostiqué positif au Covid-19 au Burkina Faso, le Dr Bob Lawende Sakandé prodigue des conseils avisés et rassure la population. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à cette session d'information sur la télévision de la famille. Des personnes diagnostiquées positives au coronavirus au Burkina Faso. Entre inquiétude et peur, bon nombre de Burkinabés s'interrogent sur cette pathologie. Pour briser cette phobie construite autour de ce virus, nous avons rencontré un pathologiste, le Dr Bob Lawende Sakandé, qui nous assure de la guérison de ce mal. Odette Zwanguena et Gédéon Tapsoba se sont entretenus avec lui sur l'épineux sujet. Suivez plutôt. Le coronavirus, comme son nom l'indique, c'est un virus, qui a la forme de couronne sur le plan morphologique. Quand on le voit au microscope électronique, on voit qu'il est rond comme avec des spicules, comme vous voyez, on va pas très loin, hein. On compare les choses à ce que l'on voit habituellement. Donc ça ressemble à une couronne. Il a la particularité d'être découvert récemment, en décembre 2019. C'est pourquoi, pour le désigner, on parle de Covid-19. Alors, c'est un virus qui a été donc découvert ou mis au point ou bien découvert en 2019, qui fait partie de la famille des coronavirus de façon générale. Et donc, ce sont des virus qui se transmettent d'homme à homme et qui peuvent même passer d'animal en animal. Au départ, on a parlé de beaucoup d'animaux, mais on est à l'étape où c'est la contamination interhumaine qui est plus importante. La contamination interhumaine se fait par les gouttelettes que l'on émet en toussant ou en éternuant. Et ces gouttelettes donc peuvent tomber sur le visage, peuvent tomber dans la bouche quand on parle, quand c'est deux personnes qui se parlent, ou dans le nez, et passer donc dans l'organisme. Et ce virus va d'abord à un tropisme sur l'appareil ORL et bronchopulmonaire. En ORL, donc, au niveau du nez, il y aura les éternuements, le nez qui coule, la gorge qui est irritée. Au niveau pulmonaire, donc, on aura des signes de dyspnée, de difficulté de respiration, de difficulté respiratoire. Et les signes généraux, c'est la fatigue, c'est des douleurs articulaires. Vous voyez donc que les symptômes de la maladie ne diffèrent pas des autres grippes. Et en principe, pour ces symptômes-là, quelqu'un qui se porte déjà bien, qui n'a pas de tare, qui n'est pas hypertendu, qui n'est pas diabétique, qui n'a pas de problème d'asthme, qui n'a pas de problème de déficience, immunodéficience, qui n'est pas alité, qui n'est pas un malade chronique. Vous voyez, toutes ces personnes-là, ce sont ces personnes que j'ai citées tantôt qui vont après faire les formes graves de la maladie. Et personne qui n'a pas ces symptômes, qui n'est pas dans cette liste de tableaux-là, va faire une maladie bénigne, c'est-à-dire une maladie pas grave, qui ne peut pas porter atteinte à sa vie. Il va faire un rhume banal, comme on a l'habitude d'avoir. On guérit du coronavirus, c'est le contraire qu'on ne peut pas dire. On guérit du coronavirus. Bien même. Puisqu'on dit que vous avez vu dans les réseaux sociaux, ils ont dit 70% des gens qui ont été malades sont guéris. Et ceux qui n'ont pas été malades, il faut les ajouter. Ça veut dire qu'on guérit du coronavirus. En Chine ou ailleurs, on guérit de tous les virus.
Il suffit que le corps soit suffisamment bien préparé avec les armes qu'il faut. L'immunité est bonne, on résiste. Les dispositifs à la clinique Philadelphie ne sont pas des dispositifs extraordinaires. Nous sommes aguerris, nous sommes préparés pour faire face à toute éventualité. Nous avons eu des cas gravissimes. La première disposition, c'est des médecins consciencieux et des infirmiers qui travaillent de tout leur cœur, qui sont sensibles au mal, à la douleur de l'autre et qui soulagent. Ça, c'est les bases. Maintenant, les petits dispositifs que vous allez voir, c'est les gens portent leur masque chirurgical et portent des gants. On a tout pour prendre en charge toutes les bronchopnéumopathies. On a ce qu'il faut pour la réanimation respiratoire. Et donc, on est aguerri, on a tout pour prendre en charge tous les facteurs nécessaires. Il n'y a pas de raison, nous n'avons pas du tout peur. Si on nous balance aujourd'hui quelqu'un, on le soigne. Encore que, on a dit que la maladie, là, elle est méchante seulement pour peut-être 10% de la population. Et généralement, c'est les personnes âgées. C'est vrai que cette affection veut nous faire changer nos habitudes de cordialité. De se saluer la main, avec la main, de se faire des bisous, de parler, de manger ensemble. Il ne faut pas que l'on tombe dans cette peur panique-là. Et que chacun prenne conscience que c'est une pathologie qui va partir aussi. Et les mesures doivent être les mesures simples. Être propre, comme on a l'habitude de l'être. Là, se laver les mains avec du savon. Si c'est d'un coin où il y a la solution hydroalcoolique, allons-y, lavons-nous les mains. Mais encore que moi, j'aime même pas ça. Vaut mieux se laver les mains avec le savon. Je pense que le savon, c'est le meilleur antiseptique. Et puis, de toute façon, d'ici là, le virus ne supporte pas la chaleur. On dit qu'il meurt au-dessus de 30 degrés, il meurt, alors que bientôt on a 42 degrés au soleil. Donc ça va partir. Il n'y a pas de raison que nous paniquions. Sachons avoir raison gardée. Et conduisons-nous avec des conditions d'hygiène. Et quand ça ne va pas, allons voir le médecin. Et pour terminer, comme je suis chrétien, je vous recommande le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein milieu. Que 1000 tombent à ta gauche, à côté, et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Le Seigneur gardera le Burkina pour nous. Je vous remercie. La Fédération burkinabé de football FBF a dévoilé ce mercredi la liste élargie des joueurs devant prendre part au championnat d'Afrique des Nations de football au Cameroun. 31 joueurs ont été enregistrés. Les détails avec Yannick Kaboré et Delphine Banissi.
31 joueurs ont été répertoriés pour la liste élargie de l'équipe locale des étalons devant participer au championnat d'Afrique des Nations 2020 au Cameroun. Selon le coach, c'est en raison des tests médicaux et de plusieurs autres critères que le nombre de présélectionnés a atteint les 31. L'état de forme, et l'envie que les joueurs ont donné au cours des différents matchs du championnat et au cours de différents matchs de la Coupe du Faso que moi et mon staff a observé. Et encore, la discipline et le choix tactique. Est-ce que tel joueur peut répondre dans telle tactique de jouer? 5 gardiens de but ont été appelés pour cette 3e participation des étalons locaux au CHAN 2020. En prélude donc à la compétition au Cameroun, l'équipe locale devra affronter du 15 au 19 mars prochain le Togo et le Niger en tournoi et 2 autres matchs amicaux avec le Maroc et la RDC au Gabon en guise de stage de préparation. Nous sommes à notre 3e participation du CHAN. Donc, il y a le devoir et l'obligation de faire mieux que les éditions passées. Et nous avons un tournoi international bientôt ici à Ouagadougou qui sera très bénéfique pour la préparation de l'équipe. Et le décor est planté. Pour la 5 gardiens de but, vous savez, il y a des matchs aller et retour de l'équipe A. Burkina Faso, Malawi, Burkina Faso, où forcément il va y avoir 3 gardiens de but locaux. Et ces 3 gardiens de but locaux font partie aussi de l'effectif de l'équipe CHAN. Donc forcément, nous sommes dans l'obligation de prendre 5 gardiens de but. La liste définitive de 26 joueurs sera retenue sur la base de critères tels que l'état de santé et de forme des joueurs, l'envie, la discipline et le choix tactique sera aussi pris en compte pour la sélection finale. De façon générale, le coach Azerbo se dit confiant à 80% et optimiste sur ses choix et monte à ce CHAN 2020 avec une organisation offensive qu'il met progressivement en place. Et voici donc les noms des 31 joueurs sélectionnés et entrés en regroupement depuis ce mardi. Alors, en défense centrale, défenseur central, Bagre Ismaël, Nikema Herman, tous de Salitas, les deux, c'était Tologo Franck Aimé, ASB, Ouattara Soumaïla, Raïmo, Oudrago Mustafa, AS Douane, les latéraux gauche, Traoré Oula Abbas, Salitas, Compaoré Moun, Bishwa, le latéral droit, Zumrana René, RCK, Oudrago Isaka, AS Douane, le milieu défensif, Djane Ousmane, Raïmo, Ahmed, AS Douane, Sami Yen, Salitas, Oudrago Ismaïla, AS Douane, Djane Ousmane, Raïmo, Sado Ahmed, AS Douane, milieu défensif. Sami Yen, Salitas, Oudrago Ismaïla, AS Douane. Sanou Paul Christian, ASB. Milieu, Kouloir. Zongo Jean-Emmanuel, Majestic. Ilias Djenna, Salitas. Ilias Tchendrebebo, Iso. Kabore et Pierre Landry, ASB. Le milieu soutien, Clément Putropa, Isfa. Karami Issa, ASB. Chitou, Ajibade, Raïmo. Maïgari Douanou, Salitas. Avançant, nous avons Saro Alassane, ASB. Saro Seydou Madi, Assoa Yelenga. Karabi Ismaïl, Salitas. Assami Dansansan, AS Douane. L'Église des Assemblées de Dieu de Burkina, à travers sa structure OCED, Organisation chrétienne d'entraide et de développement, vole au secours des déplacés internes de la zone de Boussé. Composé entre autres de riz, de savon, de farine, le don a été remis en présence du Dr Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu de Burkina Faso. Odette Zonguena et Gédéon Tarsoba pour le compte-rendu.
Suite à la multiplication des attaques terroristes, le Burkina Faso fait face à une crise humanitaire sans précédent. Ces femmes et hommes ont tout perdu. Ils ont fui leurs concessions et ont trouvé refuge dans la province du Kourouégo qui enregistre environ 900 déplacés internes où la majeure partie vivent dans la commune de Boussé, espérant ainsi refaire leur vie. Ce jour, ils ont la visite du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso via sa structure au CED, venu les réconforter avec un don à l'appui en vue de faciliter leur réinsertion sociale. Voilà, vous êtes témoins aujourd'hui. Ils sont venus nous voir pour nous réconforter et également ils ne sont pas venus avec les mains vides. C'est une preuve qui prouve que l'OCED, en quelque sorte, nous aide. Un geste salvateur qui vient comme une bouffée d'oxygène pour les autorités administratives plutôt exténuées par la situation. Cette aide qu'on a reçue vraiment vient en fait à point nommé. Donc on ne peut que remercier en tout cas le Conseil général des Assemblées de Dieu en fait, du Burkina Faso, dont le président en fait, est présent à mes côtés. Vraiment nous lui disons grandement merci. Nous disons également grand merci au pasteur Marc, voilà, donc, qui a été le point focal voilà, au niveau de la province, qui a fait les démarches pour recevoir ces dons voilà, à l'endroit en fait, des personnes déplacées de la province. Conscient des difficultés, de la situation précaire qui prévaut, le docteur Michel Ouedraogo a tenu à apporter ce message d'espoir et de réconfort. À tous ceux qui aujourd'hui sont déplacés et qui peut-être, je ne sais pas, se préparent encore pour aller plus loin, de ne pas baisser les bras. Et foi en Dieu, nous avons un Dieu puissant. Et foi aussi à l'État. Nos militaires ne dorment pas. Nos militaires sont des vaillants soldats. Et ces gens se battent et ils font de leur mieux pour que la paix revienne au Burkina. Que tout le peuple burkinabé se mette debout et soutienne notre armée, soit dans la prière ou par des dons, alors et qu'ils aient de l'espoir qu'un jour viendra où tout finira. Mais que tous aujourd'hui, ceux qui ont le cœur brisé, acceptent la consolation. Si nous sommes là, c'est pour quand même les montrer que nous sommes ensemble, nous les consolons, nous les encourageons, nous sommes là pour essuyer leurs larmes. Au vu de la souffrance des nombreux déplacés, l'OCED, l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement, est déjà venue en aide à environ 6 000 personnes. Et cette visite marque sa deuxième sortie dans la zone. Ce que je voudrais mentionner, c'est que nos actions ne sont pas dirigées uniquement sur les chrétiens, non. Nous avons enregistré les confessions, toutes les confessions religieuses, et nous rendons grâce à Dieu pour cette cohésion sociale. Les musulmans, nous les aidons, les catholiques, les protestants, les animistes, tout le monde reçoit notre aide et nous sommes très contents pour cela parce qu'ils ne disent pas que c'est l'église chrétienne, mais ils disent que nous sommes tous des Burkinabés. Ce don est composé d'une tonne de riz, d'une tonne et demie de maïs, d'une demi-tonne de farine, de vêtements, de savon. Le tout est estimé à environ 1 500 000 francs CFA. Suivons à présent les propos du président de OCED qui nous détaille leur domaine d'intervention en ce temps où le pays compte de nombreux déplacés en raison de la situation actuelle. Il s'exprime au micro de Odette Zonguena et Gédéon Dabsoba. Nous faisons aussi la formation sur la guérison traumatologique parce que beaucoup sont traumatisés. Au niveau de l'éducation, il y a la prise en charge de certains enfants. Nous voulons le faire pour tous, mais c'est un peu difficile, ils sont très nombreux. La scolarisation, les fournitures pour des enfants que nous avons appuyés. Dans l'éducation également, nous essayons d'accompagner les parents pour qu'ils puissent aider les enfants avec la nourriture par les vivres. La protection de l'enfant, dans ce sens, il y a des enfants que nous avons eus et nous accompagnons grâce à notre structure de NAD qui a envoyé des enfants à Nimdi dans le centre de parole d'espoir. Et nous les accompagnons dans ce sens-là. Ils sont au nombre de 45 dans différents aspects. Nous avons également le renforcement de capacités
Le renforcement de capacité, vous savez que les déplacés, ils sont nombreux, ils se sont déplacés. Mais que faire? Ils ne peuvent pas être là assis. Cela fait que nous essayons avec certains partenaires de former les déplacés sur place. L'exemple de Léo, où nous avons eu la formation avec les déplacés sur l'élevage de volailles locales. Nous avons aussi pu leur donner une formation sur l'agriculture et octroyer aussi des charrues et des ânes pour les accompagner pendant la saison pluvieuse écoulée. Nous avons l'évangélisation et l'implantation d'églises. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont fui, il y a des églises qui ont été fermées. Et nous pouvons comptabiliser à ce jour 319 pasteurs déplacés pour dire qu'il y a près de 300 églises qui sont fermées actuellement. Nous les aidons, il y a certains qui veulent être affectés ailleurs. Et avec l'église, nous essayons de voir comment nous allons faire. Nous les accompagnons. Un nouveau livre dans les librairies, celui de Atiana Serge Oulan. Ce journaliste vient de faire paraître sa 3e œuvre littéraire intitulée « Comprendre les attaques armées au Burkina Faso, profil et itinéraire de terroristes ». Ce livre a été dédicacé au centre de presse Norbert Zongo. Le point avec Gédéon Tapsoba et Amado Souré. Ce livre d'environ 200 pages se veut une enquête journalistique qui donne des informations riches et précises sur les attaques armées au Burkina Faso qui, depuis 2015, endeuillent de nombreuses familles. Dédié à toutes les victimes du terrorisme par son auteur, cet ouvrage est subdivisé en 7 grandes parties traitant entre autres des questions de terrorisme, du système éducatif, de la riposte et des initiatives internationales. En tant que journaliste, j'ai essayé de proposer en fait une photographie de la situation sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis 2015. Donc j'ai essayé de faire en quelque sorte une situation causale des attaques terroristes depuis 2015, voir un peu les profils des terroristes, les engins explosifs improvisés, mais aussi de faire des focus sur un peu les parcours de quelques terroristes, quelques Mouya, Aboubakar Diko, Aruna Sinare, les frères Savadogo. Je me suis intéressé aussi un peu à des histoires qui sont quand même intéressantes à entendre, des hommes et des femmes qui se sont battus au front et qui sont à honorer. Je pense au gendarme Yassia Savadogo, au douanier Ouattara Da. Et il y a le lieutenant Tiendribego. Ce sont des gens qui ont fait preuve d'un certain courage et qui sont montrés en fait au front de façon positive. Mais à côté de cela aussi, il y a des actions en fait négatives plus ou moins à propos de ce qu'on peut appeler un peu les dérapages, les exécutions sommaires, les amalgames qu'il y a eu au cours des différentes opérations militaires au Tapouano, Dofou et même de façon globale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je fais un focus également sur le système éducatif burkinabé où vous avez des milliers d'écoles qui sont fermées avec des élèves qui sont dans la rue, des enseignants qui ont été violentés. Et justement à propos de ces enseignants, j'ai rencontré quelques-uns qui ont été violentés physiquement, qui ont été bastonnés comme des enfants. Je pense à ces enseignants-là et au niveau de Toulfé dans le Louroum. Et c'est un peu ces focus-là et une ouverture un peu sur un peu les initiatives internationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je pose la question de la pertinence de la présence militaire occidentale au Burkina Faso et plus globalement l'apport un peu de ces armées occidentales dans le cadre du Sahel où on lutte contre le terrorisme. Et il y a aussi la question du G5 Sahel où avec des éléments précis, je dis en fait avec un titre que c'est un échec programmé. En dressant les profils des terroristes, l'auteur pense que la précarité est ce qui motive des jeunes burkinabés à prendre des armes contre leur pays. Abdoulaye Sawadogo qui a été abattu à Rayongo, c'est un jeune, il est né à Bobo-Dioulasso, il n'a pas fait un long parcours à l'école, il n'a pas dépassé le CE1, qui s'est retrouvé à errer dans la ville, il a vendu des sacs à Rodoko et qui s'est retrouvé du fait de la précarité, du fait de la pauvreté qui a basculé. Quand je prends par exemple Mouya Aboubakar Diko, lui il a un peu étudié après son permis de conduire à Ouagadougou du fait de l'inactivité, du chômage. Il rêvait d'aller en Espagne, il s'est retrouvé un peu dans les réseaux terroristes. Voilà, par un concours de circonstances. Vous prenez Aruna Sinare aussi, voilà, qui est dans
les liens de la détention, lui aussi pour des questions de famille il s'est retrouvé au Mali, après il a basculé, qu'on a arrêté. Donc vous avez ces histoires de Burkinabés comme cela que je raconte. Et évidemment, il y a les plus connus, Malam Diko, je retrace un peu son parcours. Mais il y a d'autres, Oumarou Diallo qu'on avait arrêté en fait à l'Est, un individu apparemment normal qui vivait en parfaite harmonie avec ses concitoyens, mais 10 jours au lendemain, sous effet de la contrainte, selon certaines informations, a basculé. Donc vous avez ces histoires-là, mais globalement, vous avez des Burkinabés du fait de la précarité, du fait de la marginalisation, ou pour des questions de famille qui se retrouvent un peu dans l'action terroriste. Et ce sont ces histoires qui sont racontées à travers ces vies, ces portraits de terroristes et de présumés terroristes. Un livre facile à lire et riche en informations, c'est l'appréciation faite par plusieurs intervenants à cette soirée dont Serge Théophile Balima, qui n'a pas manqué de saluer les qualités humaines et professionnelles de son ancien étudiant. Notons que Serge Atiana Oulon est à son 3e livre en 3 années. Ce livre dédicacé ce jeudi 27 février est disponible dans les librairies au prix de 5 000 francs CFA. Ouvrons à présent la page internationale où l'actualité est dominée par la propagation du Covid-19 et les mesures pour venir à bout de cette pandémie. Et justement, en Italie, les autorités ont annoncé étendre les mesures de confinement à l'ensemble du pays. Première du genre dans le monde, c'est plus de 60 millions d'Italiens qui se retrouvent ainsi cloîtrés chez eux. L'Italie cloîtrée chez elle. À Rome, comme dans toute la botte, les rues sont vides, les terrasses abandonnées. Les gares et autres lieux de vie habituels résonnent de leur silence. La décision du gouvernement italien d'étendre les mesures de confinement à tout le pays fait la une des journaux. Maintenant, c'est toute l'Italie qui est fermée, tous à la maison. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, justifie ce décret sans précédent dans le monde. Restez à la maison. Tous les Italiens devront éviter les déplacements, sauf pour 3 raisons bien particulières, pour aller travailler, pour se ravitailler ou encore pour des soins médicaux. Les rassemblements sont également prohibés. Dès lundi soir, à Rome ou à Naples, des supermarchés ont été pris d'assaut par des Italiens apeurés par les conséquences de ce nouveau décret. Le gouvernement assure que les enseignes resteront ouvertes et approvisionnées. L'Italie s'inquiète forcément pour son économie déjà en difficulté avant l'épidémie. Les 3 régions les plus touchées par le virus sont également les plus riches de la péninsule. Elles représentent près de la moitié du PIB du pays. Si le gouvernement cherche encore à estimer les conséquences de la mise sous cloche de l'ensemble du territoire, nul doute que l'Italie ne pourra supporter longtemps des mesures aussi drastiques. Du côté du Vatican, le pape François lui demandait ce matin aux prêtres d'avoir le courage de sortir pour se rendre au chevet des malades atteints du coronavirus. Voilà, c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la télévision de la famille.